CAN Cameroun 2022, 0 but partout entre la Guinée-Bissau et le Soudan. C'est la dernière affiche de cette journée. Bonsoir et bienvenue aux 23h, la grande édition vespérale. À la une de l'actualité, Malawi accueille la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de poser ses valises à Lilongwe où il prendra part active. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de signer des ordonnances portant nomination des ambassadeurs et de l'élévation de Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishikou au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. La lecture de ces ordonnances à suivre dans ce journal. Justice militaire, le verdict vient de tomber en Ituri. Plusieurs officiers des forces armées de la République démocratique du Congo accusés des détournements de rations, gonflement des effectifs, viennent d'écoper des lourdes peines. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Direction Lilongwe, capitale du Malawi, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé. Il vient prendre part à la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, nous dit Rachel Foutou. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, mais aussi prochain président de la SADC, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi en janvier 2022 à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour participer à la réunion extraordinaire du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. À sa descente d'avion à l'aéroport de Kamuzu-Banda, Félix Tshisekedi a été accueilli par le ministre malawite des Mines, l'honorable Cavallo, aussi une forte délégation de la communauté congolaise, notamment le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de l'intégration régionale, venus peu avant participer aux travaux préparatoires de ces sommets. Des chants et cris de joie pour soutenir et encourager l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par la délégation de la diaspora congolaise résidant au Malawi, ont marqué ces temps. Après l'aéroport international de Kamuzu-Banda, le cortège présidentiel a pris son bon cours. Il s'est dirigé à la résidence aménagée pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le sommet de la SADC prévu pour ce mercredi 12 janvier 2022 va tabler sur l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique, afin de ramener la paix et la stabilité dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera au mois d'août prochain le président de la République du Malawi, le docteur Lazarus Karti Chakwera, à la tête de la SADC. Sans voler pour le Malawi, le chef de l'État a rendu ses derniers hommages à Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishikou, élevé au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. C'était au palais du peuple, nous dit Patrick Michel Mokoui. Son identité scientifique se tale bien au-delà de cet arsenal littéraire exposé pour la circonstance. Auteur de code civil et commercial congolais, droit civil ou encore une vie pour l'église et société, Monseigneur Tarsis Tshibangu, décédé le 29 décembre de l'an dernier, a reçu ce mardi des hommages de toute une république. Des obsèques nationales auxquelles ont pris part plusieurs scientifiques et personnalités du monde littéraire, religieux et politique. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lui aussi effectué les déplacements du Palais du Peuple pour saluer la mémoire de celui qui affichait le reflet du génie scientifique congolais. Le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille avant d'échanger quelques mots avec le membre de la famille biologique des feux Monseigneur Tshibangu. Recteur de l'université Levanium de 1967 à 1971 et de l'université nationale du Zaïre de 1971 à 1981, Monseigneur Tshibangu est décrit dans l'oraison funèbre comme un homme honnête et d'équilibre. Le docteur en théologie de l'université catholique de Louvain
a non seulement marqué les esprits de fidèles, mais beaucoup plus encore du monde scientifique, pour lequel il a accordé toute son intelligence et son expérience, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans son mot de circonstance. Comme le chef de l'État, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme le Premier ministre, ont tour à tour déposé leur gerbe de fleurs, rendant ainsi les hommages au prince de l'Église catholique. Le prélat natif de Kipushi a été élevé au rang de grand cordon dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba. Une reconnaissance de toute la nation pour son apport au monde scientifique congolais. C'est en toute intimité familiale que Monseigneur Tarsis Chibangu sera inhumé ce mercredi sur les sites universitaires de l'UNIKIN à Kinshasa. Parlons encore du président de la République qui vient de procéder à la signature de quelques ordonnances portant nomination de certains ambassadeurs et de l'élévation du Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku au rang de grand cordon dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba à la teneur de toutes ces ordonnances avec Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République. Tshishiku était un grand homme pour ce pays. C'est une grande perte pour la nation congolaise, d'autant plus que c'était parmi le premier recteur noir au Congo. À 34 ans, il était déjà promu recteur à l'université de Lovanium. Il a succédé à Monseigneur Gillon. Et après cela, il a eu à exercer d'autres fonctions. Mais je retiens de lui un homme qui s'est battu toute sa vie. Monseigneur Chibangu n'a cessé de cultiver cette envie que le Congolais puisse avoir une bonne formation. C'était un cadeau du ciel d'ailleurs, si je peux le dire ainsi, parce que je n'ai pas vu d'homme de sa qualité et de son envergure jusqu'à aujourd'hui. À la fois, c'était une icône par ses valeurs et son caractère, et en même temps c'était aussi un mentor pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment une grande perte. Les Congolais retiendront de lui vraiment un homme qui a tout fait pour que les universitaires congolaises aient leurs lettres de noblesse. Vous venez là de suivre un témoignage en rapport avec Monseigneur Tarsis Chibangu qui est entré au Panthéon de la Gloire. Je parlais du chef de l'État qui vient de procéder à la signature de quelques ordonnances portant nomination de certains ambassadeurs et de l'élévation du Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku au rang du Grand Cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, la teneur de toutes ces ordonnances avec Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République. Ordonnance numéro 22/004 du 10 janvier 2022 portant nomination d'un ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, 3 et 61.1,
vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B3, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique, Madame Marie-Hélène Matei-Bo. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 10 janvier 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Komde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 janvier 2022, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/005 du 11 janvier 2022, portant admission à titre posthume dans l'ordre national, héros national Kabila Lumumba, d'un président du conseil d'administration des universités évêques émérites. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051 E/2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement ses articles 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en tant que l'un des pilastres du système éducatif dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, notamment comme président du conseil d'administration des universités, considérant son rôle prophétique de premier plan en sa qualité de prince d'église catholique romaine en République démocratique du Congo, soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale, faisant de lui l'un des dignes fils de ce pays, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Est admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade de grand cordon, Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 janvier 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 janvier 2022, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Du Congo se fera très bientôt sans visa. L'envoyé spécial du président soudanais Salva Kiir l'a dit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, les deux personnalités ont porté leur regard sur des questions économiques et d'intérêt commun entre les deux pays. Fanny Kikoufi.
Dans la soirée, l'ambassadeur Albino Aboug, envoyé spécial du président du Soudan, Salva Kiir, a présenté au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelques éléments techniques pouvant contribuer à un réchauffement des relations diplomatiques et économiques. Partageant une large frontière et d'énormes ressources, le diplomate soudanais pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud d'exploiter le potentiel économique qu'ils partagent au bénéfice de leur peuple. Nous sommes vraiment prêts à entrer en collaboration entre les deux nations sœurs. Et nous sommes même prêts à ouvrir les frontières sans visa. Pour le reste, je crois que ça sera discuté entre les deux chefs d'État et ils vont se rencontrer très bientôt. Ça peut se passer ici ou encore au Sud-Soudan. Nous avons attendu pour longtemps et nous pensons que c'est le moment pour que les peuples africains utilisent leurs ressources naturelles. Cette rencontre permettra aux deux chefs d'État d'évoquer les questions sensibles comme celle de la sécurité dans la région, question qui préoccupe au plus haut point le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a au courant de la même soirée reçu un appel téléphonique du président israélien Isaac Herzog avec qui il a passé en revue l'état des relations bilatérales entre Kinshasa et Tel Aviv. Le chef de l'État congolais a saisi l'occasion pour présenter les condoléances de son peuple à son homologue israélien qui a perdu sa mère il y a quelques jours. Pas de panique, la situation du volcan Nyiragongo est sous contrôle. Une délégation gouvernementale vient de séjourner à Goma pour s'imprégner de l'évolution du volcan Nyiragongo qui a repris ses activités sismiques. Le ministre du Budget a rassuré la population à l'issue de la réunion avec les experts chargés de la surveillance de ce volcan, le gouverneur militaire ainsi que les membres de la protection civile qui suivent ce dossier de près. La délégation interministérielle du gouvernement central a séjourné à Goma ce mardi 11 janvier 2022. Dans l'esprit d'anticipation, elle est venue s'imprégner de la situation actuelle du volcan Nyiragongo qui a repris ses activités. Aussitôt arrivés, ces membres du gouvernement Sama-Lukonde ont participé à une réunion tenue au gouvernorat du Nord Kivu à laquelle ont été associés le gouverneur de province, l'équipe de l'OVG, la protection civile, la santé et autres services. Le ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bodji Sangara, qui conduit la délégation, a rassuré la population qu'il n'y a pas de crainte car la situation est sous contrôle. Nous sommes venus en délégation diligentée par le Premier ministre, chef de gouvernement, bien sûr sur instruction du président de la République, chef de l'État, pour venir nous enquérir de la situation suite à la reprise de l'activité volcanique au niveau de Nyiragongo. Comme vous le savez bien, ça fait quelques semaines que nos chercheurs, nos scientifiques de l'OVG qui suivent de très près cette situation ont observé qu'il y a une reprise de l'activité sismique qui nécessite donc qui suscite donc des inquiétudes. Et c'est pour cela que dans l'esprit de l'anticipation, pour éviter que nous puissions nous retrouver en train de courir derrière les événements, nous sommes venus ici dans une forte délégation des ministres sectoriels, bien sûr sous l'impulsion du ministre de la Recherche scientifique qui a vraiment insisté pour que nous puissions venir ici, accompagné du ministre des Affaires sociales et humanitaires, du directeur de cabinet, du chef de l'État en charge des questions sociales. Nous avons le gouverneur, le gouverneur honoraire Julien Paluku, qui est un expert du gouvernement sur la question, ayant lui-même été l'auteur intellectuel du premier plan de contingence qui est en usage actuellement. Et nous avons bien sûr le ministre de la Santé qui encadre toutes les questions liées à ce secteur. Cette délégation est constituée du ministre du Budget, de celui de l'Industrie Julien Paluku, de la Recherche scientifique José Panda Kabangu, Modeste Mutinga des Affaires sociales et Actions humanitaires, Jean-Jacques Mbungani de la Santé et Olivier Mondongue, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions sociales et humanitaires. Ces membres du gouvernement sont allés visiter le nouveau laboratoire de l'OVG dénommé Félix-Antoine Tshisekedi.
La construction et la mise en service de la centrale hydroélectrique de Katende préoccupe le gouvernement de la République. Le Premier ministre vient de dépêcher son assistant à Lubumbashi pour suivre de près l'acheminement des matériels de cette centrale entreposée à la SNCC vers le Kasaï afin de finaliser les travaux. Regardez. La situation du matériel de montage de la centrale hydroélectrique de Katende dans le Kasaï central, encore entreposé à la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo, Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché sur place son assistant principal pour un suivi de terrain. Accueilli par Fabien Moutombe, DG de la SNCC, Isaac Bakajika a visité le terminal de wagons où une partie importante du matériel se trouve entreposée. La Société nationale de chemin de fer du Congo s'est dit prête à acheminer le matériel restant à destination, mais sur demande de la société Angélique qui est en charge des travaux sur le site de Katende. Nous, au niveau de la SNCC, notre rôle, ce n'est pas d'aller installer. Notre rôle, c'est de faire bouger tout ce que nous avons. Aujourd'hui, si on me demande, si Angélique nous demande de faire bouger 24 conteneurs, on va le faire. Ça nous fait combien? 2 rames. Pour sa part, l'envoyé du Premier ministre a révélé que le chef du gouvernement veut décanter cette question et ainsi faire aboutir ce projet qui n'a fait que trop traîner. Si le chef de l'État a visité Katende, c'est parce qu'il veut que ça bouge. Nous devons prendre à bras le corps cette question. Tout à fait. Et essayer de faire bousculer. On rappelle, c'est depuis 2015 que ce matériel se trouve à la gare de Lubumbashi et que les travaux sont bloqués sur le site. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a visité ces sites et le gouvernement Sama s'est déjà activé pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible. Ituri, cette province sous état de siège en proie à des actes terroristes perpétrés par des forces négatives, l'armée régulière vient de libérer 8 otages des mains des ADF, résultat des opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire d'Irumu. Ces ex-otages ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya. Militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entre les mains des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves pendant 2 mois et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je remercie les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Walese Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Ile yote iko watu ya Walese Vunkutu. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, mimi nadhani son excellence siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenye FARDC nafanya. Mimi nadhani pale sina neno mingi kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois déjà, jour pour jour, les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitant le retour volontaire de la population en chefferie d'Andissoma, Mobala, Basili, Abaye Maboga, Tchabi, en territoire d'Irumu où les habitants aspirent l'air de la paix.
Parlons justice, toujours en Ituri, avec la condamnation des 6 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme. D'autres ont été carrément radiés de l'armée, accusés de détournement de la ration des militaires, des deniers publics, ainsi que du gonflement des effectifs. C'est le verdict de la Cour militaire de l'Ituri. Suivez. De détournement et de faux en écriture et d'usage de faux. Dans les cas d'espèce, les prévenus Wakono, Katika, Kassongo, Fangu, Kambere et Boussonga. De peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la Cour militaire de l'Ituri, présidée par les colonels Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement des deniers publics, à 5 ans pour fraude. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale principale. Prononce son renvoi des FARDC. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours. À défaut de ce paiement, il subira une contrainte par corps de 6 jours. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par nous. Pour le prévenir Kambere Som, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale. Prononce ce renvoi des FARDC. Ordonne qui va restituer la somme de 4 40 000 francs congolais détournés par nous. Dit qui paiera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé de chef d'accusation qui pesait sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la Cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion de détenus et violation de consignes. Restons encore en Ituri où des Jeeps Land Cruiser 4x4 ont été remises aux administrateurs militaires et policiers ainsi qu'aux commandants des régiments déployés en territoire des Djougou, un geste du gouverneur militaire Johnny Luboya pour redynamiser les opérations militaires sur le terrain. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de l'Ituri a remis les clés de contact de 8 véhicules de marque Land Cruiser 4x4 aux administrateurs de 5 territoires de l'Ituri et à 3 commandants de régiments des éléments de forces armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des itinérances dans leurs entités, mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de forces armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom de bénéficiaires, l'administrateur Darou, commissaire supérieur principal Richard Mbambi, exprime sa gratitude. Tout en vous remercions, nous rendons hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour son implication dans le rétablissement de la paix. Au gouverneur Luboya d'appeler le bénéficiaire à utiliser en bon escient ces engins. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec cette dotation, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs motos ont été remises à la mairie de la ville par le gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, pour le maire mobile, preuve de son engagement à équiper progressivement les différentes entités territoriales décentralisées de moyens de locomotion, question de leur permettre d'exécuter sans faille leur mission pour le bien-être de la population en cette période de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo.
De l'Ituri au Sud Kivu, où la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Claudine Doussi, a communié avec la population du territoire de Kabaré pendant les festivités de fin d'année. Par ailleurs, elle a procédé à l'inauguration de bornes fontaines et au lancement de la finale du tournoi de football baptisé Tournoi de la paix et de la concorde. Nous apprend William Tunakov. Plusieurs activités à caractère humanitaire et sportif ont été organisées dans le territoire de Kabaré en présence de celles qu'on appelle affectueusement Mamani Mama au Sud Kivu. La patronne de l'emploi en République démocratique du Congo, Claudine Doussi Mwakembe, a débuté la journée de dimanche 2 janvier 2022 d'abord par le lancement officiel de l'opération baptisée de l'eau potable dans nos villages en collaboration avec la direction provinciale de la régie des eaux Sud Kivu, qui est actuellement en campagne promotionnelle d'adduction d'eau potable en milieu rural. Cette cérémonie inaugurale de la première borne fontaine sur les 15 bornes financées par la Fondation Claudine Doussi à moindre coût a eu lieu au village Moulois dans le groupement Chirunga en présence d'une foule en liesse scandant des chansons d'allégresse à l'honneur de sa bienfaitrice. Cette action sociale à impact réel et visible vise à soulager tant soit peu les peines endurées plusieurs décennies durant par les jeunes filles et femmes des territoires de Kabaré pour l'approvisionnement en eau potable et contribuera à coup sûr à lutter contre les maladies d'origine hydrique. Ensuite, elle a procédé à l'inauguration de 2 tribunes construites en métallique par la même fondation au stade de Kabaré. Et c'est avant de donner les coups d'envoi de la finale du tournoi de football organisé par la jeunesse de la province du Sud Kivu, laquelle a été remportée par les FC Mwangaza face au FC Ndoucha sur un score de 2-0. Plusieurs prix et des enveloppes ont été remis à 2 finalistes et les équipements sportifs à toutes les 16 équipes ayant participé à cette compétition sportive locale en guise d'encouragement. Enfin, cette journée dominicale s'est clôturée en beauté par une réception festive autour de cette warrior du gouvernement Samalou Kondé, organisée en la salle polyvalente de Chirunga, construite à l'initiative de cette dame de fer et de grand cœur. Et le récent séjour du ministre de l'Agriculture dans le Grand Kasaï lui a permis de se rendre compte de l'évolution des projets agro-pastoraux comme celui des Kwadi avec 500 hectares de champs de maïs. Découvrons-le avec Marc Mangaza. Vaincre l'insécurité alimentaire demeure le cheval de bataille du ministre de l'Agriculture. Désiré Nzingabirianze tient ainsi à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la politique du ventre. Celle bien sûr de la revanche du sol sur le sous-sol. Dans l'espace Kasaï où il vient de séjourner, le patron de l'agriculture a mis à profit sa mission pour palper les réalités de l'évolution des projets agro-pastoraux en Kwadi dans la province du Kasaï oriental et à Lubondaï dans la province sœur du Kasaï central. C'était dans l'objectif d'éradiquer, tant soit peu, la pénurie du maïs dans cette partie du pays. J'ai lancé les travaux de 300 hectares de maïs à planter pendant la petite saison parce que pour nous, il n'est pas question de perdre le temps. Et ça a été une bonne chose, le passage du chef de l'État. Et le chef a dit qu'il faudra d'ici 3 mois faire l'évaluation de son passage. Et nous sommes là pour continuer le travail. Les projets volontaristes agricoles datent de plus de 3 ans. Donc 3 ans de presque perdus. Mais comme le matériel est là, nous disons, nous devons commencer quelque part. Mais c'est vrai, il faut maintenant produire et donner aux Congolais à manger. Nous avions déjà un plan pour ravitailler le Grand Kasaï par 4000 tonnes de maïs. En Kwadi, la production d'ici la fin de ce mois, ça sera de près de 2000 tonnes. Et qu'ensuite, Maman Marthe, notre mère, la mère du chef de l'État, elle fait aussi l'agriculture. La dernière fois, elle a produit, elle a distribué le maïs gratuitement. Alors je ne sais pas ce qu'elle fera cette année, mais nous sommes en train de l'accompagner pour que ça ne passe pas inaperçu et que ça rentre dans les statistiques de l'agriculture. Dans le Kasaï oriental, il n'y aura pas de problème de maïs, franchement. Et évidemment, on ne peut pas arrêter cette fourniture de 4000 tonnes. C'était prévu il y a 2 mois, je crois. Et si ce n'est pas encore fait, nous allons tout faire pour que ça aille un peu vite. Désiré Nzingabirianze était dans la suite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son récent séjour dans l'espace Kasaï.
Et Bobo Samba nous parle du ministre Modero Ntimba du Tourisme qui a procédé à la remise des vivres à Mwanda. Nous sommes dans le territoire de Mwanda, fief électoral de Modero Ntimba Matondo, aujourd'hui ministre national du Tourisme. Il a profité de son séjour dans cette partie de la République pour apporter son réconfort aux malades de l'hôpital de Sumba Kituti. Sur place, Modero Ntimba Matondo a honoré le facture de patients et femmes qui ont accouché. Cette femme, par exemple, retenue depuis 3 mois, a dit sa reconnaissance. Au total, 25 personnes ont vu leurs problèmes trouver solution ici à l'hôpital de Sumba Kituti grâce à l'élu de Mwanda. Le geste de Modero Ntimba a été également salué par les blouses blanches. Le centre de santé Mao a aussi bénéficié de la générosité du ministre du Tourisme, Modero Ntimba. Point de chute de cette tournée, Mami Village. Arrivé tard dans la nuit, le ministre du Tourisme a été reçu par le chef de regroupement de Mbinda Luanda, dans le secteur de Bomambongo. Dans sa gibecière, des vivres destinés aux villageois. Modero Ntimba a en retour reçu la bénédiction des bénéficiaires. Le même geste a été également constaté dans plusieurs villages où l'élu de Mwanda a foulé les pieds. Ça, pour parler d'une délégation d'opérateurs culturels quinois qui a franchi le portail du ministère de la Communication et des Médias, venu solliciter l'accompagnement du ministre Patrick Mouyaya pour la couverture médiatique des obsèques de l'artiste comédien et grand réalisateur Mongali, acteur dans le film La vie est belle et autrement appelé Riva Dello Pipo. Décédé le mardi 5 janvier 2022 à Kinshasa, de suite d'une courte maladie selon ses proches, opérateur culturel et acteur, Riva Kalimasi a incarné le rôle de Mongali dans le film La vie est belle, aux côtés de Papa Wemba, sorti en 1987. Sinon, tous les autres sont partis, nous ont quittés, Maman Dingari, Mamou, Emoro, Pépé Kalé. Il y a un vide énorme, effectivement. Pour des obsèques dignes de ces grands hommes, une délégation d'opérateurs culturels, conduite par le député Ados Ndombasi, sollicite non seulement le soutien du ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, mais également un accompagnement de la chaîne nationale RTNC. Le ministre nous a rassuré de son accompagnement, de l'accompagnement de la RTNC pour bien sûr valoriser ce grand personnage. En homme d'écoute, le ministre Patrick Mouyaya Katemboué leur rassure de l'accompagnement de la RTNC comme demandé. Question de valoriser ces grands personnages qui a tant marqué les esprits de Congolais. Pour Joka, chroniqueur musical congolais, cet acteur a beaucoup marqué le téléspectateur. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Riva Kalimasi, c'était d'abord un acteur dans La vie est belle avec Papa Wemba. C'est parmi les grands amis de Papa Wemba. Pionnier dans le secteur publicitaire en RDC, Riva Kalimasi est également impliqué dans plusieurs productions congolaises tant dans le cinéma que dans la publicité. Son quartier Matongue, dans la commune de Kalamou, en deuil une fois de plus, après la disparition de son Papa Wemba, le Kourou de Molokai. Rendons-nous au ministère du portefeuille où l'heure est aux travaux à la politique générale des entreprises publiques transformées en société commerciale, nous dit Angèle Mabiala. Font suite à la lettre circulaire de la ministre d'État en charge du portefeuille datant du 25 octobre 2021 relative à la politique générale des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales au cours de l'exercice 2022. Cette session budgétaire va permettre à l'actionnaire État de valider les prévisions budgétaires des entreprises commerciales via le Conseil supérieur du portefeuille, organe technique du ministère du portefeuille en matière de gestion du portefeuille. Dans sa lettre, la princesse Adèle Kainda Maïna avait invité les responsables des entreprises commerciales à participer à cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans leur implication à la réussite de ce processus d'élaboration et d'exécution de prévisions budgétaires et dans l'intériorisation de l'obligation de résultats. À en croire le président du Conseil supérieur du portefeuille, cette motivation va insuffler au sein des entreprises publiques un système de gestion prévisionnelle par objectif à travers
le cycle. Entendez la vision, le diagnostic, la stratégie, la planification, la programmation, l'action, le contrôle, l'évaluation et la correction. Placide Moutabunga, directeur de cabinet au ministère du Portefeuille, a indiqué que cet exercice auquel les responsables des entreprises publiques sont soumis ne peut pas être compris comme une simple formalité. Le ministère attend des actions innovantes, de la créativité et de stratégies idoines pour réduire les charges, augmenter les produits, accroître le niveau de réalisation des investissements et améliorer les capacités managériales pour garantir la résilience de ces entreprises dans cet environnement marqué par la COVID-19. La vision du ministère a été rappelée, celle de faire progressivement du portefeuille de l'État un secteur porteur de richesse pour la République démocratique du Congo en augmentant sa contribution au produit intérieur brut et au financement du budget de l'État. Infrastructures et travaux publics, l'Office de route vient d'annoncer le remplacement des vieux ponts à travers le pays par des nouveaux, annonce faite par son directeur général Herman Mutima Sakrini. Suivez. C'est sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'Office de route a lancé la commande des ponts pour l'ensemble de la République. Un lot de 5 ponts vient de s'ajouter sur le lot de 3 ponts réceptionnés au mois d'août de l'année dernière. Le directeur général de l'Office de route, Herman Mutima Sakrini, qui a réceptionné ce deuxième lot à Kinshasa, salue l'implication du gouvernement. Nous étions bloqués, ça je dois l'avouer, depuis plusieurs années. Mais grâce à l'action du gouvernement, ces dossiers de 30 ponts qui sont devenus 40 ponts a été débloqué. Et maintenant, vous voyez, nous avons réceptionné d'abord 13 conteneurs. Maintenant, nous recevons 18 conteneurs. D'ici quelques jours, nous allons recevoir 26 conteneurs sur un total de 184. Donc, nous allons avoir de quoi désenclaver plusieurs contrées de notre pays qui étaient enclavées. Donc pour nous, c'est un motif de joie. Et lorsque le gouvernement va mettre à notre disposition les fonds nécessaires pour installer ces ponts, eh ben, nous allons revenir vers vous pour donner l'information sur les sites où ces ponts seront installés. Et nous irons avec nos experts pour voir les conditions et organiser les travaux. Un autre lot de 24 conteneurs est attendu au début du mois de février de l'année en cours. Parlons du civisme fiscal. Bientôt le déploiement des volontaires dans différentes communes de la capitale à Kinshasa pour sensibiliser la population au civisme fiscal. C'est dans le cadre de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Pour les changements des mentalités avait recruté les volontaires qui ont comme mission la sensibilisation de la population de la ville-province Kinshasa sur l'importance des paiements des impôts. À travers la stratégie porte-à-porte, ces volontaires vont sillonner les communes de Kinshasa pour inciter la population à s'acquitter de leurs devoirs civiques des paiements des impôts. C'est dans le cadre de sa campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. En prélude de cette action, le coordonnateur adjoint des CSM, Jacques Kambala Tshilombo, a conféré avec les bourgmestres des communes de la capitale, question de les inciter dans la campagne avant les déploiements des volontaires dans 12 communes ciblées pour la première phase. Jacques Kambala Tshilombo explicite les biens fondés de cette campagne. Ensemble avec le bourgmestre, on devrait réfléchir sur les stratégies et tout ce que ça prend pour que ces déploiements se fasse dans les normes et respecte le besoin de chaque commune. Mais nous devrions voir avec le bourgmestre la faisabilité, la matérialisation de ces déploiements-là. Pour les bourgmestres, cette campagne tombe à point nommé. Nous, au niveau de nos communes également, nous allons venir en appui à ces volontaires pour quadriller nos communes, pour toucher tous nos administrés. Les chefs de quartier seront mis en contribution, le chef des rues, les responsables des églises, le responsable des activités économiques. Avec la petite expérience que nous avons, les communes ne peuvent pas être pauvres. Et quand nous allons nous réveiller avec la culture du fisc, tout deviendra possible. Ils sont décidés de s'impliquer à fond et de mettre toutes les batteries en marche pour l'appropriation de la campagne par la population. Puis, le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h dans une présentation de Marie Calan, pointue du programme sur nos antennes. Au revoir.